Bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de vous donner le briefing du message que j'avais livré au Palais du Peuple 2001. Dans ce message, je parlais du rôle de l'Église, de l'importance de la prière, de pays en difficulté. L'Église a aussi un rôle à jouer là-dedans. Donc je parle pas en tant que politicien, mais je parle en tant que l'homme de Dieu, un envoyé de Dieu. Comme vous le savez, ça fait 30 ans que nous avons reçu ce message à Kinshasa, en Binza. Donc, j'essaie un peu d'actualiser cela pour vous parler, vous expliquer ou juste qu'est-ce que Dieu veut et qu'est-ce que nous pouvons faire pour le Congo ou pour l'Afrique. Parce que le Congo ou l'Afrique appartient à Dieu. Comme vous le savez, quand on regarde un peu l'histoire, on a toujours dit que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Ça c'est vrai parce que Jésus est venu se réfugier là-bas. Abraham est venu se réfugier là-bas avec sa famille. Donc c'est que Dieu a un plan avec l'Afrique. Même si on essaie un peu d'ignorer cela, Dieu a besoin de l'Afrique. C'est ainsi que nous voulons vraiment que l'Afrique joue son rôle dans ce temps de la fin. Suivez-moi très bien. Merci beaucoup. Bandekoba Bolingo, Mbote Nabiso, vraiment, Nazane Sengo Mingi, Nazai Moussali Yanzambe, Apote Dani, Moko na 4 messagers de Mbinza. Batumingi ba bibiso depuis 78 tout ça qui message. Alors Baninga Mususu Bazali a été Nazanga Moko d'Angleterre. Ah, nous avons essayé d'actualiser le message. Oyo, on a appelé ça en 2001 à parler du peuple. Sur le rôle de l'église, et l'église a quoi porter tant ou mikakatanoyaka. Parce que tout le monde église a vendu, n'a qu'à t'amir naïe, l'église a ce que c'est conseillé aux l'enlèvement. Tandis que c'est comme le Mokonzia Rome, roi Rome, avant n'a qu'à siège, n'a qu'à t'anda kunaïe, Rome et Zokuzika. Tout ça, les locaux bongote baninga. Alors, l'église a un rôle à jouer. Et bien pe ba yoki boyoki loko nini tozoko loba na bino bucha matoyi boyoka baninga nzamba lobaka tana libanga ko koloba akopesa solution tana mwana muke ata mutu muke akopesa solution ba nation belé ba zoki crise États-Unis d'Amérique Angleterre ba mboke belé zoki crise mais tout le monde toujours que Zambie azaki toujours ko ya ko sunga bango bande ko tobosa na Zambie te bolanda nga très bien na kata message wana nzamba ko sunga biso. Merci beaucoup. Tozane sengo mingi kozali boso na bino. Nous avons la joie de nous présenter au devant de vous. Il y a 15e anniversaire, il y a l'orchestre Les Messagers. Ce jour grand, le jour du 15e anniversaire de l'orchestre Les Messagers. Quand les bien-aimés ont commencé à chanter les chansons de leur répertoire, quand j'étais à Kinshasa, vraiment ils se sont battus corps et âme et Dieu les a soutenus. Et aujourd'hui c'est leur jour. Est-ce que nous pouvons leur dire bon anniversaire? Bon anniversaire. Bon anniversaire. Amen. Vraiment nous les souhaitons des bonnes choses pour qu'ils aillent de l'avant. Que Dieu les utilise puissamment. Cette fois-ci, nous voulons entendre leur bande, des chansons. Nous ne voulons pas seulement les bandes audio, mais aussi des bandes visuelles, donc des grands concerts. Qu'ils aillent partout. Tel que leurs bien-aimés sont en train de le faire. Est-ce que ça souhaite? Vraiment que Dieu accomplisse ses paroles. Bien-aimés, le temps est accompli. La RDC actuellement a besoin des hommes de Dieu à la trempe de Jean-Baptiste. Ceux qui vont citer le péché au nom du péché. La RDC a besoin de Nathan. Ceux qui annoncent, qui prononcent le péché du roi. La RDC a besoin de prédicateurs à la trempe de Pierre et Jean. Nous allons obéir à l'homme ou obéir à Dieu.
ya modèle oyo. Pona nini lolenge ya kozala na bolembo ya ndengo. Pourquoi cette façon de vivre ainsi? Nzambe apesi ba multiples promesses. Dieu a donné des multiples promesses. Mais tozoboma na pona nini? Nous sommes en train de les entretuer. Pourquoi? Slogan izamoko pasi na pasi. Il n'y a qu'un seul slogan: souffrance sur souffrance. Qui cherche, qui cherche. Qui cherche, qui cherche. Mais Nzambe. Mais nous avons Dieu. Pourquoi Dieu ne peut-il pas nous répondre? Si vous avez des oreilles, est-ce que Dieu ne peut-il pas entendre? Peuple congolais. Peuple congolais. Pourquoi cette façon de vivre? Quand j'ai reçu le message à Londres pour descendre ici au pays et faire le travail au stade Kamanyola, Dieu m'avait dit ceci: va à Kinshasa, j'aurai à dire au travers de toi. Ne crains point, je serai ta bouche. Dieu insiste sur ces choses pour que je puisse les proclamer aux Congolais. Il m'a dit: ne sois pas distrait, messager. Annonce ces messages. Loba message oyo. Je vous adresse, vous messager, vous qui êtes ici. Il faut peuple. Nous devons parler pour le peuple de Dieu. Vous savez quel est le rôle de l'église au temps de la crise? À chaque moment, quand il y avait des souffrances, des difficultés en Israël, les prophètes parlaient. Et aujourd'hui, on parle de la guerre. 3 millions de morts. 3 millions de morts. Ce jour-là, on était à la télé à voir comment All était en train de tomber, de s'écrouler. 6 000 personnes étaient mortes. On a organisé un grand deuil aux États-Unis. Et on a châtié les commanditaires. Tous les peuples unanimes. Nous décidons, nous ne voulons pas l'auteur de cette catastrophe en Amérique. Aucune personne n'a parlé des 3 millions qui sont tombés ici au Congo. Donc les gens de toutes sortes sont morts. Pensez-vous que ce sont les étrangers qui ôteront la souffrance du Congo? Non, bien-aimés. C'est nous-mêmes. Croyez-vous que ce sont les étrangers qui arrangeront ce pays? Prenons l'exemple d'autres nations du monde, telle l'Afrique du Sud. Comment ils étaient ensemble à la recherche de la solution de leur pays. En Afrique du Sud, il y a Desmond Tutu, beaucoup d'avocats. Ils étaient ensemble pour trouver solution à leurs problèmes. Au milieu d'eux, il y avait aussi des malfaiteurs. Ils se sont pardonnés. Ils se sont réconciliés. Et il y a la paix en Afrique du Sud. Mais aujourd'hui, non. L'église doit parler ouvertement aux politiciens. Il faut qu'ils s'entendent. Tel que je vous parle en ces termes, j'ai ce même message ailleurs. Je vais l'annoncer jusqu'à ce que j'arriverai aux États-Unis. Si on met des capites, je vais l'accepter. Gloire à Dieu. Non, Baninga. Non, bien-aimé.
Aujourd'hui, l'entente ici au Congo, il faut qu'on aille faire notre dialogue ailleurs. C'est ce que Dieu déclare. Dites-leur la clé de leur réussite. C'est dans la parole de Dieu. Je réveille la conscience du peuple congolais. Je ne suis pas politicien. Je suis un messager du Seigneur. Bien-aimé, serviteur de Dieu, politicien, les gens de toutes classes confondues, ce pays appartient à Dieu. Ce pays appartient à Dieu, s'il vous plaît. Donc, l'homme qui a fondé ce pays, il est là, il voit. Il regarde, ses yeux sont braqués sur ce pays nuit et jour. Travaillez assidûment pour la paix de ce pays. Plus vous êtes dans les querelles, le peuple est en train de souffrir. Plus vous ne voulez pas vous réconcilier, le peuple continue à souffrir. Nos bien-aimés du Congo d'en face, ils se sont réconciliés, il y a la paix, et ils commencent à reconstruire leur pays. Pourquoi pas la RDC? C'est ce que quand on parle de l'onction, de prospérité, de délivrance, laissez ces choses. Prêchez cela dans votre église locale. Mais la nation a besoin de parole propre et temps. La nation a besoin de la parole propre, la parole du temps. Néhémie était travaillé dans la cour du roi. Dans Néhémie chapitre 5 dans Néhémie, on nous montre comment Néhémie était avisé de la nouvelle de son pays. On lui annonçait que la muraille de protection du pays était écroulée. Il ne reste que de petites pierres. La Bible dit que quand Néhémie a écouté cette nouvelle, il a proclamé le jeûne et prière. Il a commencé à pleurer. Il a eu le souci de son pays. Je me pose la question, si nous Congolais, si nous avons le souci de ce pays, si réellement nous aimons ce pays. Néhémie est un exemple typique. L'Afrique, le continent de Dieu. Là où Christ Jésus était venu se réfugier. Là où Abraham était venu se cacher à cause de la famine. Là où Moïse était arrivé. C'est symbolique. Oh, c'est symbolique. Il avait fallu que Jésus aille en Europe. Qu'Abraham aille dans un autre pays. Qu'il aille en Asie ou ailleurs. Pourquoi ils étaient venus en Afrique? Est-ce les Africains se reconnaissent-ils? Est-ce qu'ils connaissent leur valeur? Pourquoi le Seigneur demande la repentance de ce peuple? Vraiment, voyons un peu ce qui s'est passé autrefois. N'est-ce pas que la corruption a battu son plein dans ce pays? N'est-ce pas qu'il y a eu des tueries dans ce pays? On a décapité les gens, on a brûlé les gens. Donc tous ces péchés sont montés vers Dieu. N'est-ce pas N'est-ce pas que dans ce pays, il y a des gens qui pratiquent le mysticisme?
N'est-ce pas Namboka Oyo? N'est-ce pas que dans ce pays, au sein de l'église, il y a tant de problèmes. Division est grave. Il y a des divisions sur divisions. Dispute bien matériel. Il y a des disputes de biens matériels. Dispute de leadership. Des disputes de leadership. Dans tout cela, Dieu est en train de regarder. Chacun dans son travail, il n'a pas pu faire tel que cela lui a été commandé. Dieu nous appelle à la repentance. Aujourd'hui, l'église est semblable à une risée. Quand un homme de Dieu passe à la télévision, les gens s'en moquent. Revenons sur le chemin serviteur de Dieu pour reconstruire cette nation. Si vous êtes sur un bon chemin, allez-y. Je m'adresse à la nation congolaise. Si vous êtes serviteur de Dieu, que vous avez une bonne conduite, continuez. Si vous êtes dans le péché, sortez du péché. Et puis combien la mode? C'est devenu à la mode. Les péchés sont là au milieu du peuple et le peuple acclame. Voilà pourquoi le Congo souffre, Baninga. Voilà pourquoi le Congo est en train de souffrir. L'église, azali force, azali rempart. L'église, c'est une force, c'est un rempart pour un pays. Cela veut dire, tant que le pays souffre, il faut qu'il mette l'église. Quand un pays souffre, il doit recourir à l'église. Mais où est l'église du Congo? Wapi Ecclesia ya Congo? L'église du Congo, n'est-ce pas qu'elle est déchirée? Ecclesia Congo, ils ont pasuka. Bakerel. Au travers des querelles. Le monde est entré dans l'église du Congo. L'orgueil est entré dans l'église. Non, soyons sauvés-nous, les hommes de Dieu. Non. Nous sommes pénalisés, peuple congolais. Nous sommes en train de pénaliser le peuple congolais. Le peuple congolais est naïf. Le peuple congolais étant naïf, trouve que c'est normal. Je m'adresse aux chrétiens du Congo. Vous qui suivez le péché, continuez à le suivre. Alléluia. Non, bien-aimés. Il y a 1er roi chapitre, je crois 17 bien 18. Vous savez, dans 1er roi 17, faux prophète ou 18, les faux prophètes étaient là. Il y avait aussi un prophète de Dieu. Le prophète de Dieu était là. Oh, vous qui êtes autorité, ouvrez vos yeux. Donnez le message, n'allez pas pour flatter de l'argent. Voilà pourquoi vous n'avez pas la force de prêcher la parole de Dieu. Quel est le rôle de nous, les serviteurs de Dieu? Que nous puissions corriger le peuple de Dieu. Que nous puissions corriger la politique de notre pays. Que nous puissions corriger les militaires de notre pays. Qu'ils soient des militaires modèles. Que nos magistrats soient modèles. Que nos commerçants soient modèles. Que les hommes d'affaires soient modèles. Au travers de notre parole. Si nous-mêmes ne sommes pas un bon exemple. Oh, ne pensez pas que c'est vous-même qui avez le monopole de la parole de Dieu. Billy Graham est aux États-Unis d'Amérique. Il est conseiller de toutes les autorités qui viennent là-bas aux États-Unis. Il le consulte pour avoir un conseil. C'est déjà un vieillard, mais on le consulte pour avoir des conseils. Le président qui arrive, papa, qu'est-ce que je peux faire? Quel conseil vous pouvez me donner? Mais aujourd'hui, nos chefs iront où? Ils vont poser des conseils où? Ils peuvent aller chercher des conseils où? Non, bien-aimé.
Alléluia. Nous avons besoin de repentance. Nous avons besoin de la repentance. Église. L'église. Vous avez besoin de repentance. Vous avez besoin de la repentance. Revenons tous à Dieu. En commençant par vous qui êtes assis sur le banc, vous messagers. Que toutes les églises de la RDC. Dieu le demande, il sait pourquoi. Vous savez, avant que le feu descende sur l'autel, il avait fallu qu'il y ait une certaine démarche. La première démarche, c'était de renverser l'autel. L'ancien autel de Baal. Il y avait du mensonge. Il y avait de fausses prophéties. On a menti le pays depuis longtemps. Il avait fallu que ce jour-là, qu'on puisse renverser cet autel. Il faut changement. Il faut changement. Avant que quelque chose de bien n'arrive, il faut qu'il y ait le changement de pensée. Changez conception. Vous devez changer votre conception vis-à-vis de la parole de Dieu. Nous voulons conduire la parole de Dieu ou nous devons nous laisser conduire par la parole de Dieu. Bien-aimés politiciens, voyez en Jésus-Christ le Messie. Recevez la parole de Dieu. Telle est la source qui peut vous sauver. À travers cette parole de Dieu, les rois ont gouverné le monde. Les empereurs ont gouverné le monde. Les David ont gouverné le pays. Les Salomon est devenu sage à cause de la parole. Nous confiez-vous à la parole de Dieu. Nous vous confions la parole de Dieu. Politique. Oh, soyez à côté de la parole de Dieu. L'amour va naître en vous et vous allez vous aimer. La conférence sera automatique. On ne va pas se disputer à la télévision. Vous parlez un bon français, mais le peuple congolais ne vous entend point. 90% population sont 89. Non. 99% peut-être. Et le Bagalinga est sur 100% sur le Balingal. Peut-être que 99 ou 100% du peuple parle lingala. Français Milaï à la télévision. De langue français à la télévision. Vous oubliez qu'il y a eu des gens qui ont parlé aussi du bon français plus que vous qui sont passés. Alléluia. Vous avez vu ces choses. Aujourd'hui, où allez-vous au travers de votre conduite? Je me suis adressé à l'église, je me suis adressé à la politique. Je suis adressé à l'église, maintenant je m'adresse aux politiciens. Vous savez que si vous allez recevoir Christ dans votre vie, si vous recevez la parole de Dieu, donc tous les problèmes seront résolus. Vous n'irez pas en Afrique du Sud. Donc peut-être que vous direz, allons au stade de Kamagnola. Les enfants, les adultes, tous, nous allons crier à Dieu. Oh Dieu, fais ceci au Congo. Et vous verrez Dieu agir. Aux États-Unis d'Amérique, il y avait les mêmes souffrances, les mêmes guerres. Quand ils sont rentrés dans la parole de Dieu, secrétaire d'État américain à l'éducation nationale Bennett, le secrétaire d'État américain, comme on est Bennett, à l'époque il y a Reagan. À l'époque du président Reagan, il conseillait les Américains en ces termes. Mais pourquoi vous avez écarté la parole de Dieu du programme des écoles? Partout où était la parole de Dieu, vous l'avez écartée. Vous ne savez pas que cette parole, c'est au travers de la parole qu'on a aboli la ségrégation raciale aux États-Unis d'Amérique. Au travers de cette parole, et la guerre avait pris fin aux États-Unis d'Amérique. Alléluia. Aux États-Unis d'Amérique. 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 Alléluia. Aux États-Unis d'Amérique.
Je vous dis que ce pays, c'est un pays de Dieu. Cette fois-ci où jamais vous devez vous entendre. Ce pays a longtemps souffert dans beaucoup de souffrances. Est-ce que vous avez conséquences? Il y a trouble à Congo, il y a crise à Congo. Est-ce que vous connaissez la conséquence du trouble qu'il y a au Congo démocratique? Il y a grave entre populations. Il y a la haine parmi la population. La sorcellerie jusqu'aux petits enfants par manque de nourriture. Le mensonge est entré dans l'église. Le mensonge est accepté à l'église. Donc, un homme de Dieu qui va sur la voie du mal, on est là, on acclame parce qu'il va donner de l'argent. La conséquence de la crise. Est-ce que tous comprennent? Est-ce que tous gérons les conséquences? Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous gérons cette conséquence? Aujourd'hui, l'impudicité même parmi la jeunesse. Le sida ainsi que toutes les autres maladies. Les politiciens. Est-ce que vous ne pouvez pas avoir pitié de ce pays? Est-ce que vous ne pouvez pas avoir pitié de ce pays? Vous qui êtes, je ne sais pas moi, à l'est ou à l'ouest. Vous qui êtes dans la rébellion. Je vous invite aujourd'hui à abandonner cette guerre. C'est qu'un homme aura semé, il le récoltera. Comme vous semez la mort au Congo, vous allez récolter la mort au Congo. Hitler avait semé la mort, la terreur. Mais il avait récolté la mort. Il était au sommet de la gloire. Les gens le trouvaient comme un petit Dieu. Continuez avec votre guerre de rébellion. À moins que le Dieu d'Israël n'entend point en ce moment. Église, où est votre prière pour envoyer cela aux gens qui font la guerre? Bien-aimés dans le Seigneur, je vous remercie beaucoup. Le fait que vous venez de me suivre dans ces documentaires, veillez un peu de partager ou à partager avec les autres ce message qui a touché nos vies, qui a touché nos cœurs. Ça sera une bonne chose, ça sera une bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Balingami, merci mingi bo tikolanda biso na bililingi oyo na parler du peuple. Vraiment message botuko yamba bo partager on a baninga mususu nzamba sunga biso et sala musala vraiment to mona fruit na yango kola pambola bino mingi pona kotia motema pe koyoka makambo oyo. Merci beaucoup.